Télévision, une fois de plus, merci de nous rester fidèles. Nous sommes là avec vous pour le compte de cette émission que vous avez l'habitude de suivre chaque jour sur votre chaîne Congo France. Question d'analyser l'actualité politique, question de vous mettre dans le bain de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de ces grands politiques, de ces grands partis politiques, dirais-je, l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, mais l'UDPS est dans la misère, l'UDPS est dans le graissement des dents, dans la tristesse, plus rien ne marche. Est-ce qu'on se pose mille et une questions? Qui a échoué? C'est Félix Tshisekedi? C'est Jean-Marc Kabound? Ou c'est aujourd'hui le secrétaire général Augustin Kabouya qui ne fait pas bien son travail? Sur ce plateau, nous recevons pour vous l'honorable Tchongo Barthélemy. Il est l'élu et le premier élu de l'UDPS, un grand politique, aujourd'hui député honoraire. Il a créé d'avouer certaines vérités que la population ne connaissait pas. Il est dans nos murs, il va répondre à nos différentes préoccupations. Bienvenue à vous, honorable Tchongo Barthélemy. Merci et bonne soirée, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour m'avoir offert aujourd'hui une occasion qui va me permettre de m'exprimer en face de la population. Du monde, de la République. Peut-être on m'apprend que même la France suit vos émissions. La France est partout dans le monde. Je suis très content pour m'offrir cette opportunité. Honorable, vous avez été parmi les tout premiers élus de l'UDPS. Mais aujourd'hui, on ne vous sent plus. Non, dire qu'on ne sent plus, c'est beaucoup dire. Mais vous avez disparu, honorable. Nous sommes là, nous sommes présents. Vous êtes présent. Un correctif d'abord pour vous dire que l'UDPS dans la misère, jamais l'UDPS peut être dans la misère. Mais vous êtes dans la misère puisque, honorable, la population est en train de souffrir. L'UDPS est dans la misère malgré tout en étant au pouvoir. Oui, vous avez raison de dire que la population est en train de souffrir. Bien sûr, la population souffre, hein. Il faut le temps. Le temps, c'est dire quoi? Jamais vous apporter d'abord un correctif. L'UDPS, ce n'est pas un parti politique comme tous les autres partis politiques. Moi, j'appelle l'UDPS, ou nous appelons l'UDPS un esprit. Monsieur le journaliste, vous savez, il y a trop de partis politiques qu'on a connus au Congo. Si nous pouvons partir, pas seulement des anciens des partis politiques avant l'indépendance, voyez les partis politiques qui se sont créés après l'indépendance, comme le MPR. C'est un parti politique qui a été créé par quelqu'un qui a d'abord cherché le pouvoir, d'une façon ou d'une autre, et par après, il a créé un parti politique. Aujourd'hui, il y a encore d'autres partis politiques qu'on crée, comme le PPRD, le parti qui vient d'insérer, le parti politique présidentiel qui venait de laisser la place à la présidence de la République. C'est un parti qui a été créé par quelqu'un qui a eu le pouvoir d'une façon ou d'une autre, et puis il a créé notre parti politique qu'on appelle PPRD. Non, mais il faut reconnaître qu'il a eu le pouvoir d'une façon démocratique, puisqu'il n'y a pas eu ce n'est pas ça un problème. Attentat, il n'y a pas eu coup de temps. Ce n'est pas ça mon souci. Mon souci est de vous dire que l'UDPS comme esprit, c'est un parti politique qui a été créé et qui a cherché le pouvoir. Qui a cherché le pouvoir pendant autant de temps. Qui arrivait au pouvoir, c'est comme une belle femme, on voyait bien vêtue là, mais à l'intérieur, tout est pourri. Rien de bon. Le journaliste, je vous ramène à la compréhension, à la conscience. Le problème qui se pose en Afrique, de manière générale, et au Congo en RD Congo en particulier. Les problèmes de l'UDPS ou les problèmes de Non, c'est le problème de l'homme. L'homme qui ne sait pas identifier, d'abord dire ça c'est un problème, que faire pour trouver solution à ces problèmes. L'UDPS a eu le pouvoir dans beaucoup de problèmes et avec beaucoup de problèmes. C'était quoi les problèmes? Puisque c'était un pouvoir que vous avez reçu démocratiquement. On ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir, on cherche le pouvoir pour trouver des solutions aux problèmes sociaux de la population. Trouver les solutions aux problèmes d'intégrité territoriale du pays. Maîtriser la République et ses contours, savoir ses problèmes, trouver des solutions surtout aux problèmes du peuple. L'UDPS, je vous pose directement la question à rapport à votre réponse. Donc, vous voulez dire que l'UDPS a eu le pouvoir pour le pouvoir, ne maîtrisant pas ce qu'il y avait comme problème. Nous avons la raison de l'échec. Je vous amène là-bas. Nous avons cherché le pouvoir pendant plus de 30 ans. Et vous l'avez eu. Nous avons un projet de société. Oui. Nous avons un père moral à qui j'ai dit l'âme repose en paix, Etienne Tshisekedi Mulumba. Lorsqu'il prônait sa politique, il nous disait que lorsque nous aurons le pays, nous aurons à diriger ce pays autrement.
Autrement, c'est par rapport à ce que Mobutu a fait, par rapport à ce que Laurent Kabila a fait, par rapport à ce que Joseph Kabila a fait. Autrement. Moi, je dis, il n'y a pas de... Autrement, il nécessite de nous prôner le changement de mentalité. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? J'adore vous poser des questions, surtout que vous répondez bien comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dirigez le pays autrement bien? Autrement, bien sûr. Il y a une performance que je vais vous dire que tout le monde est en train de négliger. Tout le monde politique congolais. Je vais vous dire une chose. Que Félix Antoine Tshisekedi, à qui j'ai dit aussi bonjour, a fait que le monde politique... Oui, il y a des actifs qui connaissent, qui ne veulent pas parler de ça. Parce que, parlant de cela, vous allez parler des performances de Félix Tshisekedi. Qu'a-t-il fait? C'est de laisser l'argent du pays dormir dans la banque. Non. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Le procès 100 jours nous a expliqué. Je vais vous expliquer. Vous dites que l'UDPS a pris le pouvoir, l'UDPS dans la misère. Non, nous ne sommes pas dans la misère. Nous ne sommes pas dans la misère. Parlez peut-être de la stratégie que le président a prise. C'est une stratégie qui lui est personnelle. Une bonne stratégie. Les erreurs ne manquent pas. Vous me laissez parler. Parmi ces stratégies, vous n'êtes pas là-dedans. Cette stratégie-là, c'était bien notre mot d'ordre du départ. Il a suivi ça. C'est quoi ces stratégies? Combattre le détournement et la corruption. La première chose à faire au Congo. Et là, le premier mal de ce pays. Et là, il est en train de suivre. Le premier mal de la gestion de la République démocratique du Congo, c'est le détournement et la corruption. Le mensonge. Monsieur le il a verrouillé. Monsieur le député honoraire, vous vivez ici dans la province de Kinshasa, vous vivez au Congo. Est-ce que vous pouvez... J'ai la réalité. Est-ce que vous pouvez bien regarder la caméra? Je regarde la caméra. S'il y a quelqu'un qui se sent fort de venir me contredire, qu'il vienne ici. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de détournement en RDC? On détourne. J'ai dit que j'étais député. La législature qui vient de passer. Le pays a souffert. Si le pays souffre, c'est à cause de l'économie. Comprenez? Mais jusqu'à nos jours, il y a le bilan économique, notre bilan politique, qu'on nous pouvons faire, c'est le budget de la République. C'est le budget de la République. C'est lorsque le budget, sur la République parvient à constituer son budget, que cette République peut répondre aux besoins de la population. C'est à partir de ce budget que le pays, ou la République, ou le gouvernement va chercher à répondre aux besoins, tant soit primaire, secondaire ou tertiaire de la population, de l'administration, lorsque le budget est performant, lorsque le budget répond aux besoins de cette République. Et personne ne peut me contredire. Même pas ceux qui se disent en opposition aujourd'hui, personne n'en parle. Vous devez d'abord m'écouter. Je vous écoute. Voilà. Je vous écoute. Lorsque moi j'ai été député national, j'ai fait ma politique avec le Premier ministre. Le Premier ministre de quoi Qui Matata Pogno? Non, avant Matata Pogno. Mozito? Mozito est parti. Oui. Nous, lorsque nous sommes entrés, nous étions avec Matata Pogno. On parlait trop de performances, mais qu'on ne trouvait nullement dans la société, dans le social de la population. Le cadre macroéconomique. Et puis, trop de macroéconomique, trop de discours, mais qu'on ne palpait pas par rapport à la situation, aux besoins de la population. On se faisait trop de bruit. Quelquefois, on donnait des chiffres forfaitaires, menteux, du budget de 4 milliards, 6 milliards, alors qu'on a compté 2 milliards et demi, 2 milliards 600, quelquefois 3 milliards, on s'arrête. Et cet argent servait seulement aux émoluments des ministres, du président, des députés. Quelquefois on s'arrête là-bas. Mais est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre... S'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui il y a une différence entre les régimes Kabila et Tshisekedi, dans le sens où, je vous pose la question, vous accusez les régimes de Matata qui vous donnaient des chiffres, mais la réalité était tout autre. Mais aujourd'hui, avec Sama Lokonde, on a parlé de 10 millions, de 6 millions, 8 millions. L'argent est là. Mais la population est en train de souffrir. Est-ce que... L'argent, écoutez-moi. Mais la population continue à souffrir. La souffrance est humaine. J'ai pu vous dire que cette souffrance, c'est l'homme lui-même qui... Mais pourquoi vous avez accusé l'autre régime si nous sommes dans une procédure. Nous ne sommes qu'au début. L'essentiel était d'abord faire le bilan. Un bilan négatif. Des prédécesseurs. Nous ne sommes pas encore arrivés au temps de faire notre bilan. Non, mais nous sommes dans l'exécutif. Nous sommes dans l'exécutif. Vous connaissez pourquoi il est comment il est parti. Vous
Vous m'avez posé la question de savoir ici, l'UDPS est un parti politique au pouvoir, mais l'UDPS dans la misère, non? Ce qui est vrai. Cette question, moi, si je m'explique par rapport à cela, lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu le pouvoir, vous savez comment il est parti? Parfois, par bonne foi, et puis j'ai pu dire, il a préféré marcher avec les anciens pour ne pas chercher à trouver un peu de perturbation par rapport à ce que lui, il a dit, il a fait, tout seul, il va faire quoi avec lui qu'il marche? Il a accepté qu'on parte ensemble. Avec les FCC. Avec FCC. Vous continuez à accuser les FCC. Il était mal parti. Vous continuez à accuser les FCC. Il était mal. Non, j'ai dit, moi je n'accuse pas mal le FCC. FCC, je ne m'aime pas à dire que c'est un diable. Ne m'aime pas à dire cela. Le FCC a eu son temps de faire le bon diable. Moi, lorsque j'étais député national, j'étais à côté du FCC, j'étais à côté du PPRD, non? Le PPRD, c'est le grand parti du FCC, le premier parti du FCC, non? Oui. Je connais tout ce qu'il y a comme méandre politique à travers ces véhicules. Des détournements, des corruptions. Qu'on constate jusqu'à nos jours. Voilà, ce sont des empreintes qui sont restées, qu'il faut chercher à refaire, qu'il faut chercher à repenser. Il faut le temps. Le temps, c'est quoi? C'est parce que le président a préféré marcher avec ces gens. Monsieur Tchongo, dans la politique de la République. Vous savez pourquoi les gens disent que l'UDPS au pouvoir, l'UDPS est à la misère? Aujourd'hui, ça fait 3 ans que vous êtes au pouvoir. C'est qu'on n'a jamais constaté. Il y a combien de départs au sein de votre parti politique? Il y a plusieurs démissions. Pouvez-vous nous dire la cause? Quelle démission, par exemple? Jean-Marc Aboun est parti. Jean-Marc Aboun qui vous a aidé à avoir le pouvoir, qui a combattu le régime. Il ne faut pas dire ça. Jean-Marc a aidé qui pour avoir le pouvoir? Mais l'UDPS. Dites-lui des pèses. Si Jean-Marc Aboun c'est un individu. Un individu, il est venu, il est parti. Reconnaissez quand même son combat. Je vous dis. Après le décès du papa c'était Jean-Marc Aboun. Moi j'appelle ça un esprit. Il ne faut pas attribuer, n'est-ce pas, la force, la puissance de l'UDPS à un individu. Son combat, vous le reconnaissez pas? Même au président de la République actuelle. L'UDPS c'est un esprit. Dites seulement que le président a comme base l'UDPS, base politique comme l'UDPS, mais il est le président de la République. Il est président de la République, tel qu'il est là, il n'a pas d'amis. Il n'a même pas de famille. Un chef d'État, normalement, logiquement, pour des grandes personnes qui parlent politique, un chef de l'État n'a pas d'amis. Un chef d'État, président de la République, n'a même pas de famille. Sa famille, c'est la République, c'est la Res Publica. Son ami, c'est la Res Publica. Donc tout le monde autour de lui est collaborateur. Même sa dame est collaboratrice par rapport à la politique. Voilà qu'on appelle. Il y a des fois vous dites famille présidentielle. Mais oui, qui disent monsieur de sa famille présidentielle. Oui, c'est normal, c'est du commun de mortel. On peut se dire ça, mais toute personne qui connaît tout politique doit savoir que le président de la République n'a pas de famille. Que reprochez-vous à Jean-Marc Aboun? Jean-Marc Aboun a eu ce... Jean-Marc était combattant de l'UDPS comme moi. Il a eu son temps de gérer le parti, mais comme Aïe. Comme Aïe. C'est-à-dire un président intérimaire. Intérimaire. Il n'était pas président du parti. Et il a bien fait son travail. Comme faire bien le travail, c'est vous qui le dites. Moi-même, je dis, il n'a pas bien fait le travail. Parce que moi-même, je suis parmi les gens, les cadres de l'UDPS. Est-ce que je peux vous dire, je suis premier politique de l'UDPS. Combien de fois, lui, Jean-Marc Aboun, comme président de l'UDPS, nous a fédérés, nous a entré autour de lui pour nous poser une petite question. Parce qu'on dit en politique, il n'y a pas de petits détails. On ne dit même pas de petits détails. Vous n'avez jamais eu à discuter avec lui? Jamais, même pas de secondes. Et de même manière, il l'a fait autour du... Celui qui était à côté du président de la République, dans le cadre du parti politique, il ne nous a même pas permis de voir le président, même une seconde. Jusqu'à ce jour. Mais nous sommes les premiers politiques du parti, premier politique de l'UDPS. Ça, je le dis devant votre caméra. Que celui qui connaît mes contenus, qui vienne me contredire. Jean-Marc Aboun était une barrière entre vous. Et je le dis, même le secrétaire général actuel, même pas une seconde, d'appeler les premiers députés du parti. Et pourquoi ça? C'est ça le mal. Non, mais pourquoi? Puisque c'est ça le mal. Est-ce que vous avez eu le temps de discuter avec Jean-Marc Aboun ou Augustin Kabouya comme ça pour lui faire part de vos désidérata? Mon problème, c'est quoi? Il est là comme chef responsable du parti jusqu'à ce jour. Jamais un jour, il a approché des premiers députés du parti pour tenir même une réunion de 5 minutes. S'il veut le faire, c'est mieux. C'est bien partir directement. Peut-être que vous n'avez pas honoré le parti avec vos contributions, vous n'étiez pas assidu, voilà pourquoi. Ce n'est pas un débat. Lorsqu'on était à l'opposition, on n'avait pas le pouvoir, c'est une chose. Dès qu'on a le pouvoir aujourd'hui, c'est l'UDPS qui a eu le pouvoir,
Il faut savoir fédérer tout le monde qui s'est dit de l'UDPS, fédérer. Après cette personne, parce que cette personne-là ne manque pas des idées, ne manque pas des arguments avancés par rapport à l'histoire du parti et par rapport à la marche du parti pour le bien-être de la population. Parce que le parti lui-même dit une chose. Le Congo a des problèmes. Le Congo en soi, c'est un problème. Le problème du Congo, le problème du Congo est résolu par le nom. C'est comme l'acronyme de l'UDPS, Unité, Démocratie, le progrès social. C'est tout un projet de société. Vous êtes toujours au sein de l'UDPS ou bien vous êtes déjà parti? Je n'ai jamais connu une autre parti. Je ne connaîtrai jamais une autre parti. Vous n'allez jamais quitter l'UDPS? Je suis UDPS, je vais mourir UDPS. Je suis dans l'UDPS, ça fait 30 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la façon dont Félix Tshisekedi, un des politiques phares de votre parti, a créé d'échouer lamentablement, ça vous il échoue par rapport à quoi? Ça vous fait Laissez-moi vous dire. Ça vous fait comment de voir que aujourd'hui la politique ne Laissez-moi marche vous pas? dire, comprenez-moi, monsieur le journaliste, qu'il fallait d'abord connaître le problème du pays. Le problème du pays ici, ce problème d'homme. L'homme qui est appelé de gérer le pays pour l'avancement du pays, pour le bien-être de la population, l'homme vient ici pour tricher, pour détourner, pour corrompre. Qui triche? Cherche l'argent. Toutes les personnes sont venues avant nous, contre qui nous sommes combattus. S'il vous plaît, M. Barthélemy, vous dites avant d'arriver au pouvoir, on doit connaître le problème. Et puis maîtriser l'homme. Voilà. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, issu d'un parti politique qui a fait presque 30 ans de lutte. Nous pouvons dire qu'il connaissait l'homme, il connaissait les problèmes du pays. Mais qu'est-ce qui est à la base de son échec aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à la base de voir aujourd'hui les PPRD qui vous accusez, un parti de détourneurs, de gens qui faisaient toujours du mal, être aujourd'hui en train de vous donner une leçon? Il ne donne pas une leçon, c'est une distraction. Le président est en train de travailler. Je vous dis que ce que Félix Tshisekedi a fait de cette République aujourd'hui, donner à la République un bidier, c'est déjà un départ. Mais il reste le travail. Le travail, c'est ce qu'il est en train de faire. Le travail, développer le pays par la base. Malheureusement, il n'est pas entouré. Il est mal entouré. Il n'est pas entouré. S'il est entouré, il est mal entouré. Mais vous savez qu'il a plusieurs conseillers. Il est mal entouré, je vous dis. De ces conseillers-là ne font pas bien. Mal entouré. Ça, je le dis franchement devant la caméra. Je dis qu'il est mal entouré. On fait appel à lui de revoir les choses. Du président Tshisekedi ne le permet pas de bien faire son travail. L'entourage ne l'aide pas. Aujourd'hui, voilà, monsieur le journaliste, vous voyez, il a pris la décision. Écoutez-moi, il a pris la décision de pouvoir refaire l'administration du pays, donc développer le pays par la base. Vous allez voir comme il est en train d'être bloqué. Parce qu'il sait avec qui faire cela. Avec qui? Donc aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Aujourd'hui, vous vous présentez. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit d'abord? Aujourd'hui, vous vous présentez comme vrai collaborateur du président Tshisekedi. De s'il devait vous approcher, tout pourrait bien marcher. Je suis UDPS, j'ai été dans l'UDPS. Je connais le projet de société de l'UDPS. D'ailleurs, j'ai fait des mémoires président de la République. J'ai 3 mémoires. On y arrive, on y arrive. J'ai écrit ce que j'ai écrit ici. Au départ. Juste après sa prestation de serment, mon premier, je le dis, chef, vous avez le pouvoir aujourd'hui. Ce que je vous dis de vrai, ceci. Après Dieu, c'est vous. Au Congo. Pour le Congo aujourd'hui, après Dieu, c'est vous. Qui ferez le bilan de la misère, des joies, des plaisirs des peuples congolais, c'est vous. On dit que la politique, avant qu'elle soit associative ou collective, elle est individuelle. Qu'est-ce que vous avez eu à écrire au chef de l'État? Est-ce qu'on peut quand même lire ces mémos-là? J'ai repris 2 petites phrases. J'ai repris tous les mémos pour donner, repris le projet de société de l'UDPS à travers ces mémos ici. J'ai fait un premier mémo, c'est au mois d'avril 2018, avant qu'il soit président de la République. J'ai fait un deuxième mémo. Vous avez déjà prophétisé. J'avais prophétisé. J'ai fait un deuxième mémo, c'est de janvier 2019. Et mon troisième mémo, c'est mars 2019. Donc 2 mois après son pouvoir. Si vous me permettez que je vous lise... le message phare de ces mémos? Si vous permettez que je vous lise 2 pages, vous verrez que j'avais tout dit au président Blaise. Pour résumer. On pouvait quand même synthétiser, résumer. Voilà. Pour synthétiser ce que j'ai écrit au président de la République, j'ai dit, chef, notre personne morale, que nous appelions Étienne Tshisekedi Moulumba, nous disait, lorsque nous aurons le pouvoir, nous devons diriger le pays autrement. Vous avez problème
dès que vous avez le pouvoir du pays, le grand problème serait de ne pas former une nouvelle classe politique pour pouvoir avancer. Avec cette ancienne classe politique excellence, vous allez vous embourber. Vous savez que l'État, les lois internationales, les lois nationales ne donnent que 5 ans renouvelables une fois. Mais 5 ans dans la gestion d'un pays comme l'arène de Congo, le pays problématique comme l'arène de Congo ici, 5 ans c'est 5 jours. Pour avancer, il faut bien partir c'était où vous entrez. D'abord un leadership qui sera besoin de petits leadership forts, géopolitique. Pour moi, je lui dis, vous formez une nouvelle classe politique. Formez une nouvelle classe politique par province. Vous prenez 10 personnes par province, vous appelez 10 provinces par province, mais par rapport à l'ancienne configuration provinciale, vous verrez que vous allez dans une ancienne province où vous avez 30 personnes, 40 personnes. Ça dépend du nombre de provinces qui ont été subdivisées par rapport aux anciennes provinces. Avec de nouvelles personnes, des intellectuels, hein, des hommes expérimentés, il n'en manque pas. Des nouvelles personnes mais expérimentées. Mais avec qui idéologie UDPS? Qu'il soit parti de l'UDPS pour notre parti, je m'en fous. Mais qu'il puisse avoir seulement l'idéologie de l'UDPS. Des grandes personnalités. Quelle idéologie? La grande idéologie de l'UDPS. C'est quoi l'idéologie de l'UDPS? La libre démocratie. Lutte démocratie. Démocratique. Oui. Connaissant des valeurs républicaines, des grandes valeurs républicaines. Celui qui connaît, respecter le bien de la République, papa. On sait que la limite, c'est limite. Le vote bien, c'est bon de la propriété de l'État. C'est une propriété de l'État. Et vous sortez de là, vous êtes sanctionné. Aujourd'hui, vous pensez que tous ceux qui entourent les chefs de l'État n'ont pas cette maîtrise-là, ne maîtrisent pas l'idéologie de l'UDPS. Les gens autour du pays du chef, oui. Ne m'aimez pas dire qu'il n'y a personne. Comment ça? Il n'y a personne. Mais Kabouya est de l'UDPS. Laissez l'histoire. Je ne suis pas venu faire ces débats de personnes ici. Non, les personnes. On parle de l'UDPS. J'ai dit que l'UDPS ne va pas. Si j'ai dit l'UDPS ne va pas, peut-être c'est Kabouya qui gère le pays, le parti. Peut-être c'est dire d'une façon ou d'une autre qui ne gère pas bien. Je vous ai dit ici, il est là, secrétaire général, il est chef. Combien de fois il a fédéré autour de lui? Est-ce que vous avez... Écoutez les exemples, attendez ce que je vous dis. Vous avez déjà toqué à la porte de Kabouya et vous avez... Ça ne sert à rien que je vous dise ça, autant de fois. C'était pas seulement de me recevoir moi, mais recevoir au moins les premiers députés du parti. Il peut être avec vous dans des émissions pour le voler pour l'action. Il sait déjà depuis que vous êtes là. Combien de fois vous avez côtoyé même les fondateurs du parti qu'on appelle les 13 parlementaires? Combien de fois il a fédéré autour d'eux, au moins 2 ou 3 personnes qui sont... Il a causé avec ces personnes. Combien de fois? De rancune? Malveillance? D'ignorance? Comment pouvez-vous parler des grands politiques? Politique, j'appelle l'esprit. Esprit, parce que vous savez comment l'UDPS est parvenu à avoir du pouvoir. Comment l'UDPS a perdu en vie humaine. Il y a des images. Allez devant notre permanence, voir des images des morts. Vous accédez au parti? À la permanence? Oui. Je dois y partir. C'est ma permanence. Jusqu'aujourd'hui, vous... Je pars à la permanence. Vous n'êtes pas parmi ceux dont on avait chassé? Chassé où? À l'UDPS. À l'UDPS, comme Sami Badi Banga et les autres. Non, on n'a jamais chassé Sami Badi Banga à l'UDPS. Il a créé son parti politique. Il est allié à l'UDPS, n'a jamais été chassé à l'UDPS. Il a créé son truc. Lui-même, il s'est auto-exclu. Comme l'homme que vous appelez les consorts. Vous n'êtes pas auto-exclu. Je suis auto-exclu comment? Je suis UDPS, je vais mourir l'UDPS, moi. Jamais trahir. Je ne trahirai. J'ai dit l'UDPS c'est un esprit. Dans la vie biblique, on dit il y a lieu d'insulter Dieu le Père, insulter Dieu le Fils, jamais insulter l'Esprit Saint. L'UDPS, moi, c'est un Esprit Saint. Mais pour le président de la République, l'UDPS c'est un Esprit Saint. Je vous dis, il y a des partis politiques qui se sont créés comme ça. Ils ne sont pas semblables à l'UDPS. L'UDPS a été créé à la recherche du pouvoir. L'UDPS a cherché le pouvoir. Elle l'a eu aujourd'hui. Il fallait que l'UDPS trouve des solutions aux problèmes de la société congolaise. Mais c'est comme dit ces Kinois. Bozolo ba mingi, mais aussi mbate. Parce que le Kinois ne sait pas ce qui se passe. Le chef a fait des performances par rapport d'abord à la grande chose, le budget de la République.
Mais ces budgets-là, on va en parler. Mais monsieur Barthélémy... Parce que vous ne me posez pas de questions. Posez-moi des bonnes questions. Non. Le budget, pendant après 3 ans, le budget quitte 2 milliards, non, 3 milliards. Vous parlez du budget, cependant, il y avait un budget de Kabila... C'était combien? Qui était quand même si on disait des $1000, mais ce budget-là, la population vivait. Il y avait le savon, le coq qu'on achetait à 300 francs, aujourd'hui c'est à 700 francs. Vous parlez du budget. Cependant, sur le plan économique, le pain qu'on achetait quand même. Cette affaire. Mais aujourd'hui, on sait même plus bien manger. Mais vous parlez de quel budget? Il fallait qu'on aboutisse à cela. Je suis sûr que la boîte de sardines qu'on achetait à 900 francs, à 1000 francs à la période de Kabila est devenue 2000. Voilà. Vous savez qui est à bas de cela? Qui? C'est que je vous dis que nous sommes en train de voir les choses. Il faut que le chef revoie les choses. Mais qui est à la base? Qui est à la base? Il y a des gens, vous savez, la haute politique dans ce pays. Il y a des gens qui se permettent. Vous avez ce qu'on appelle FEC. Cette association des hommes d'affaires. Je connais bien. Ils viennent d'où? Mais vous savez la société, monsieur le journaliste, suivez-moi. Vous savez la société légale. Mais ils sont là, ils disent. Vous devez continuer à accuser. Ils sont dans les affaires. Mais Félix Tshisekedi, le président de la République, il doit assumer. Il va assumer. S'il brisque les choses, beaucoup de choses vont se casser. Beaucoup de choses vont se casser. On doit atteindre jusqu'à quand? Il y a le temps. Il y a le temps. 2023, c'est déjà bien. Il y a le temps. Le problème social de la population ici, hein. Écoutez-moi, le problème du social ici, le problème social de notre peuple ici, hein, ne doit pas se résoudre pour le prix de Jean-Charles, pour le prix des Bibembe, pour le prix de ça. Non. L'essentiel était d'avoir l'argent dans la caisse de l'État. Que cet argent dorme dans la caisse de l'État. Avec cet argent, on va décaler. On peut trouver des solutions à tous les problèmes peut-être. Mais le problème qui se pose, c'est avec quel type de personne le président de la République va faire cette affaire. Il bloque l'argent parce qu'il est en train de se reconstituer une classe politique. Il va le faire d'ici là. Ah, donc là, vous êtes en train de nous révéler qu'il est en train de bloquer pour se faire une classe politique. Et puis par après avancer. On va avoir une classe politique de personnes. Ça prendra combien de temps? D'ici là. Ne vous en faites pas. D'ici là, c'est quand? D'ici là. Jésus revient bientôt. Nous ne devons pas anticiper. Ce n'est pas de mon habitude d'anticiper. Félix Tshisekedi est une personne très intègre. Ah bon? Intelligent. Ah bon? Calme. Ah bon? Il agit lentement. C'est sa nature. Cependant, on dit Félix Tshisekedi ne connaît rien, ne maîtrise rien. Qu'est-ce qu'il ne maîtrise rien? N'a jamais travaillé. Ils disent, Joseph Kabila a créé ici. Je n'ai pas de 13-15 personnes autour de moi. Pourquoi il disait ça? Je ne suis pas parvenu à changer les Aïrois. Pourquoi il disait ça? Alors lui, le premier détourneur, il y a des milliards. Si on peut prendre son histoire, on prenait l'histoire de Joseph Kabila, boum, milliardaire. Quel commerce de milliardaires? Il y a beaucoup de milliardaires, mon cher. Il y a des gens qui disent des choses impossibles dans cette république. Il ne faut pas que Félix Tshisekedi puisse agir comme ça. On a souffert pendant plus longtemps de temps, 60 ans qu'on a souffert. Nous avons 3 ans seulement. Il y a une performance. La République, c'est son budget. La République, c'est le budget de la République. Monsieur Barthélémy, maintenant il y a un budget. Vous rassurez la population que vu que Tshisekedi est en train de bloquer l'argent, il y a un budget qui sera mis en place. Vous savez, je vous dis ceci. Après, la population va se réjouir. Je vous dis ceci. Il faut que la population entende et comprenne ce que nous disons. Tshisekedi, le vieux disait que nous avons le pouvoir, nous allons renverser la pyramide. Renverser la pyramide, c'est-à-dire quoi? Au lieu de laisser la pyramide sur sa base, cette pyramide, la base, c'est l'esprit égyptien. Hein? La pyramide, c'est la base. Toute la population, c'est la base là-bas. Avec toutes les institutions, jusqu'à l'institution, président de la République, qui est le sommet. Lorsqu'on a renversé cette pyramide, l'équilibre, il faut le créer, non? On le crée comment? Une promptitude de bienfaisance, la justice. La justice. Aujourd'hui, le peuple doit attendre que le peuple dise Félix Tshisekedi va trouver la solution à cette république. Je vous dis franchement. Est-ce que ça, c'est pas la flatterie, ça? Ça, c'est pas la démagogie politique. Et vous pensez que moi, je ne flatte personne. Je vous révèle ce qui ne se dit pas. Ce qui se dit pas dans cette république, c'est peut-être l'ancien premier ministre que vous avez cité ici. Mouzito a accepté aujourd'hui
Il y a performance. Mais monsieur, tu as accepté qu'il y a performance. Ne me coupez pas. Ne faites pas le débat de je vous dis seulement, ce qu'il a reconnu. Mais Martin ne dit rien. Est-ce que Martin ne va pas contredire que le Congo n'a pas de budget aujourd'hui? C'est Martin qui vient ici contredire que le Congo n'a pas de budget. Il sait il ne parle plus. Il parle de où on a triché, on a pillé mon pouvoir. Mais pour dire que est-ce qu'aujourd'hui il y a de l'argent qui dort en banque, il ne peut pas dire. Mais il y a de l'argent qui dort en banque aujourd'hui, je vous dis franchement, il y a de l'argent qui dort en banque. C'est bien verrouillé, je vous dis ceci. Je vous relate le secret de Félix Tshisekedi. Il manque de personnes. À qui remettre la charge, aujourd'hui, à qui remettre l'argent. Écoutez, vous savez, à qui remettre cet argent. Je vous donne un secret. Cette émission sera suivie par lui-même, le président de la République, Félix Tshisekedi. Pensez-vous que si Tshisekedi vous invitait dans son entourage, vous serez un bon conseil pour lui? Je vais vous laisser lire ces mémos. Il a ça. Moi, je vous laisse lire ces mémos. Non, vous pensez... C'est tout un projet de société. Si Tshisekedi, je suis très sûr. Vous invitez aujourd'hui, M. Barthélemy, venez à mes côtés au travail. Premier conseiller, vous allez l'aider à réussir et toutes les affaires cessantes. Même les problèmes de l'Est. Je le dis devant la caméra. Vous allez l'aider même pour les problèmes de l'Est. Comment ça? Comment expliquer? Toute chose n'est pas à se dire comme ça. Même le problème de l'Est. Vous allez tout résoudre. J'ai des conseils que moi j'ai produit au président de la République. Arrivé ou pas, j'ai même son entourage au moins. Les conseillants, les conscients savent ce que je dis. Il y a même des solutions pour le problème de l'Est. Donc si aujourd'hui... Parce que le problème de l'Est, c'est de ne pas prendre les gens comme les Ougandais. Vous connaissez la situation de l'Émirat, des accords de l'Émirat. Quel pays était à la base des accords de l'Émirat? Vous connaissez le problème de l'Émirat? Ça vous de nous dire? Mais aujourd'hui, j'ai cru que vous m'aviez invité ici pour parler du 17 mai. Mais le 17 mai. Malheureusement. Ne vous en faites pas. Nous allons y arriver. Tout ce qu'il y a eu. Vous êtes d'abord. Et le Conso. Vous êtes au pouvoir. On devait parler de l'UDPS qui évoque les partis politiques que vous défendez avec trop d'énergie. Et par après, nous allons parler de l'AFDEL qui vous a aidé, vous, à arriver au pouvoir aujourd'hui. Ça ne nous a pas aidé. Non, mais sans l'AFDEL. Comment? Non, sans l'AFDEL, vous ne serez pas au pouvoir. Comment? Puisque c'est avec Mouzé Ali. Vous voulez dire que le peuple congolais est affédéliste? Non. Alors l'AFDEL, c'est une alliance avec des pays étrangers. C'est l'infiltration même. C'est la souffrance de cette république, l'AFDEL. Laissez-moi vous poser la question. Mouzé est venu, il a libéré le parti de la dictature. Libéré quoi? Quelle dictature il a libéré? La dictature de Mobutu. C'est de l'aventurisme. Il y a des gens que moi, je suis assistant, je suis doctorant à l'UPEN et j'ai fait l'histoire. Il a libéré quoi? Donc vous pensez que... Il a libéré quoi? Non, le combat de Kabila, vous ne voulez pas le reconnaître. Quel combat il a fait? Quel combat? Mais il a libéré ce pays. Il y a des naïfs qui disent ça. Des naïfs, moi je ne peux jamais dire ça. De ma bouche sortir qu'il a libéré. Kabila n'a rien fait pour ce pays. C'est lui le mal. C'est lui qui a cherché la théorie de l'infiltration. C'est Laurent Kabila qui a introduit ça ici. Mobutu n'a pas connu ça. Le problème d'infiltration qui est à la base de notre souffrance ici aujourd'hui, qui est à la base de la souffrance de l'Est, c'est Laurent Kabila, non? Il y a des naïfs. Moi je suis professeur d'histoire. J'enseigne à l'UPEN. Il a chassé les Rwandais. Chasser quoi? Les Rwandais? Qui a amené les Rwandais ici pour les chasser? Qui a amené les Rwandais au Congo? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qui a amené les Rwandais ici? Pour vous aujourd'hui, Kabila c'est lui qui est à la base. Nous avons terminé avec le problème du dépôt pour entrer la voiture où je vous dis. C'est de l'aventurisme politique. J'ai beaucoup de respect pour Laurent Kabila, le vieux politicien congolais que je connais dans l'histoire, avec les anciens. Mais son combat pour la libération, sa stratégie était bonne pour lui pour avoir le pouvoir, mais mauvaise pour la République. Aujourd'hui. Parce qu'il lui-même ne maîtrisait rien du tout. Mais vous félicitez puisque quand il est parti, son fils est arrivé, son fils a instauré la démocratie, a mis la constitution, il a organisé les élections. Le mal congolais c'est lui. Le mal congolais c'est Joseph Kabila. Non mais puisqu'il vous a aidé à avoir le pouvoir, il a quand même dire merci à Joseph Kabila. Il a été électeur de la République. Il a été électeur de la République seul. On parle de 7 millions qui ont élu Félix Tshisekedi, donc Kabila est 7 millions. Non, il faut arrêter des illusions, monsieur le journaliste. Il n'y avait pas de démocratie. Kabila c'est le mal de la République. Le mal de la République. Il est le premier politique. J'ai dit, premier politique. À organiser les élections. Derrière, milliardaire.
Et vous avez fait la mathématique, appelez-moi les mathématiciens qu'on fasse le calcul mathématique, qu'ils montent son salaire pendant 17 ans ou 20 ans, on peut partir, je ne sais pas, de 10 000 dollars ou 5 000 ici, il en avait. Lorsqu'il est devenu président, il avait 10 000 dollars dans sa caisse. Et puis aujourd'hui, il est milliardaire. Non, ça ne se comprend pas. Lorsqu'on fait des débats comme ça, s'il y a des gens qui font des débats, j'ai dit, monsieur, allez au diable faire ce débat-là, au diable. Parce que je suis historien, l'histoire parle d'origine, déroulement et de la fin. Origine. Moi, je ne parle jamais de choses sans voir l'origine. Je parle de deux personnes. Je connais l'origine de l'IDPS. Aujourd'hui, de Kabila, aujourd'hui, vous condamnez Kabila puisque ses origines ne sont pas correctes. Pas origine de nationalité, je ne suis pas là. Son origine de comme politique. Comme politique. Je n'ai pas besoin de connaître lui, il est devenu. Non, comme politique. Il a été élu. Élu où il est devenu président de la République d'une façon ou d'une autre. Mais il faut savoir, parce que même la loi dit ceci. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président, mais avant qu'il soit président, il a démontré. La loi demande à ce qu'il présente ce qu'il a comme eux. Comme quoi? Bagage. Combien? Oui. Il avait quel bien? Ça, c'est son secret. Quand il est arrivé au pouvoir, il avait quel bien? Mais vous connaissez aujourd'hui les biens de Tshisekedi? Est-ce que vous pouvez accuser Kabila pour dire que vous êtes là à connaître les biens de Tshisekedi? Est-ce qu'aujourd'hui Tshisekedi n'a pas volé, n'a pas détourné? Volé quoi? Il a volé quoi? Il travaille. J'ai dit que aujourd'hui nos banques demandent à vos gouverneurs de banque l'argent d'or. Le prix de Kabila, il y avait de l'argent en banque. Mais il y en avait. Kabila vous a laissé 800 millions. 800 millions. 800 millions. 800 millions, c'est quoi? Vous savez le salaire des députés, des parlementaires. Nous, on consommait 4 millions chaque mois, ou 4 millions, 5 millions. Mais ouais, lui, il vous a laissé chaque 800 millions. Il a laissé où? Mais 800 millions, c'est de l'argent. Pour une république, 800 millions, c'est de l'argent. Mais c'est ce qu'il a laissé quand même. Mais 800 millions, 800 millions par rapport à des milliards. À des milliards qu'on parle. Vous savez la performance. Est-ce que Kabila avait trouvé l'argent? Hein? Est-ce que Kabila avait trouvé de l'argent dans ces pays? Il n'y en avait pas. Mais Kabila a fait les efforts. Il était la suite d'une gestion. Il a fait la suite d'une gestion. Si vous posez cette question à celui qui était aussi président. Et vous pouvez reposer cette même question à celui qui a été aussi président. Monsieur Diongo, j'aimerais vous poser cette question. Aujourd'hui, nous allons vers 2023. Pensez-vous que Tshisekedi sera réélu en 2023? La solution, c'est cette solution territoriale. Attendez le président travailler. Avec le 24... avec les 145 territoires, vous allez... Toute personne qui sera contre Félix Tshisekedi va manquer la parole des débats. En 2023. Sur terrain, oui. Vous pensez que Tshisekedi peut battre Maman Olivier Lembe en 2023, Joseph Kabila, Martin Fayoulou? Laissez-moi citer l'histoire. Olivier Lembe, tout ça. Laissez-moi citer des personnes. Fayoulou, tout ça. Fayoulou a été ami politique de Félix Tshisekedi. Si Fayoulou est connu aujourd'hui, c'est parce que Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, obstrué, barricadé, enfermé politiquement, ont préféré, au lieu de faire marcher l'IDPS, qu'on appuie Fayoulou. C'est comme ça. Il a eu à avoir la chance. Est-ce que vous voulez que c'était authentiquement la volonté du peuple de pouvoir choisir Fayoulou comme politicien à combattre, ou bien confronter l'UDPS? Non. Il a Fayoulou, moi j'ai connu Fayoulou, on était tous des députés. Lorsque nous avons eu des difficultés avec notre personne morale, Etienne Tshisekedi, que le problème des députés, lorsqu'on nous a triché, on nous a triché à la présidence la fois dernière, et il nous a dit que moi je n'ai pas de députés, mes députés sortent. Nous avons dit, vieux, nous ne sortons pas. Laissons-nous faire le parti politique, c'est une action politique dans un État. Ce n'est pas en dehors de l'État. Laissez-nous voir, qu'on vive avec ces gens, qu'on connaisse comment ils marchent, comment ils dribblent, comment ils volent. Nous avons dit ça au vieux. Vieux a dit, bon, chacun doit se prendre la chance, comme ça nous sommes partis. Mais les hommes à la série disaient n'importe quoi. Mais c'est Fayoulou qui nous approchait pour nous réconcilier avec le vieux. Donc il était notre allié. C'est lorsqu'on parle de FAC à l'Assemblée nationale. C'était Fayoulou qui a créé ça, nous étions ensemble. Il était ami direct à Félix Tshisekedi. Il est emporté lui-même en étant très faible. Emporté, il casse ses amitiés politiques normales pour vouloir se plébisciter qu'on lui donne le pouvoir au détriment du pouvoir d'un parti politique qui a souffert autant de temps. Un parti politique qui a perdu beaucoup de vies humaines. Nous sommes à la fin. Pour le pouvoir. Je pose la dernière question. C'est déjà la fin. Vous pouvez quand même dire un mot en mémoire de Mouzé?
Amour de Musée, j'ai beaucoup de respect pour cette personnalité politique. Un ancien politique qui s'est battu dans la période, qui était contre la dictature. Il était contre la dictature. J'ai dit que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Il était venu, au moins opportun. S'il était venu, c'est pas dire la liberté, parce qu'on dit que toute civilisation naît, grandit et meurt. Mobutu a fait sa politique, son apogée était. Il a fait une grande politique, parce que le problème qu'on souffre, là, qu'on est en train de voir à l'Est, de l'unité. Mobutu a créé l'unité de la République, une unité qui n'était pas voulue par l'international, qui n'est même juste pas voulue par l'international. Même aujourd'hui, l'international ne veut pas l'unité du Congo. L'international veut que le Congo soit éparpillé pour venir piller. Vous avez suivi le discours de Macron quand il est choisi comme président de l'Union européenne. Après sa réélection. Il a dit que l'Europe, sans combat, c'est savoir prévenir le danger. Le premier danger doit être économique et sécuritaire. Donc chercher des solutions efficaces. Le deuxième pour eux, c'est lorsqu'on dit on doit piller l'Afrique pour le bien-être de l'Europe, on pille l'Afrique. Donc si on ne pille pas l'Afrique, c'est un danger pour l'Europe. C'est ma compréhension. J'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour Laurent Kabila. Pour son combat. Malgré son combat, malgré sa politique. Mais malheureusement, il nous a amené l'infiltration qui nous dilapide aujourd'hui. L'infiltration est partout. Lorsque vous dites que le président Félix Tshisekedi dans des problèmes, c'est à cause de ça. Il est infiltré de fond en comble. Le président est infiltré de fond en comble. S'il suivait au moins mon conseil de faire une nouvelle classe, on serait quelque part aujourd'hui. Mais lui a dit non. Avec le conseil de l'international qui ne veut pas la liberté, qui ne veut pas l'unité du peuple congolais, de nature, de culture diversifiée. Moi j'appelle le Congo une tour de Babel. Trop de langues, un pays très grand, très vaste, très riche, envié par tout le monde. Et maintenant il faut un leadership fédérateur, provincial ou géopolitique, pour pouvoir relever le défi de la République. Avec quel type d'homme? Monsieur Tchongo, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous aurons d'autres émissions avec vous. Je vous remercie. Pour beaucoup plus parler du Congo. Merci. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Nous avons parlé de l'UDPS dans la souffrance, mais tout en étant au pouvoir. Monsieur Tchongo nous a donné quelques points à suivre aujourd'hui. Il y a des performances. Le budget de la République. Du jamais vécu. Merci. Avec ce budget, espérons que ça va changer. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à notre invité d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous fixons un tout prochain rendez-vous pour le code de cette émission CEF Débat avec le même réel plaisir. Merci.